Je vous souhaite la bienvenue encore à notre section de prière. Ce soir, nous allons prier. Amen. Et c'est une grâce que nous commençons ce mois par un dimanche. Aujourd'hui, c'est le 1er février. Nous sommes tellement... Oh, on dirait qu'on a commencé l'année hier. Regardez, on a déjà fini un mois. On a déjà fini 31 jours. Nous sommes tellement reconnaissants pour tout ce que l'Éternel est en train de faire dans nos vies. Nous sommes vraiment contents de voir que les choses évoluent, les choses vont de la manière dont nous espérons et nous sommes vraiment reconnaissants. Et ce soir, je veux encore dire à quelqu'un qui m'écoute, à quelqu'un qui va écouter ce message, que tu es entré dans un mois spécial. Et ce mois-là, Dieu va te donner l'évidence. Dieu va te donner une évidence. Alléluia. Je dis ce mois, invite quelqu'un à venir en ligne ce mois-là. Si l'ennemi n'a pas pu t'empêcher le mois passé et que toi, tu écoutes ce message, je dis que commence par te réjouir parce que le Seigneur va te donner. Je ne sais pas ton domaine, je ne sais pas le domaine dans lequel tu veux voir la main de Dieu. Même si tout ce que tu désires dans la vie, le Seigneur ne va pas te donner maintenant. Mais tu es entré dans ce mois-là. Il faut savoir que Dieu va te donner au moins token, petite chose. C'est-à-dire pour t'apaiser ou bien pour unir les ennemis, qu'il est avec toi. Ce mois de février, c'est pour quelqu'un. Je dis, tu étais tellement en arrière. Le Seigneur va t'amener devant, même si tu ne veux pas rester, même si ce n'est pas ta saison de rester devant. Le Seigneur va seulement te faire venir devant pour quelques heures, pour quelques jours, pour quelques mois, pour prouver au monde entier, pour prouver à ta population, pour prouver à ta nation que lui, là, il t'a choisi. Ce mois-là, c'est le mois de l'évidence. Le Seigneur va te donner une évidence. Pasteur, je dis que le Seigneur va te donner une évidence. Ton ministère a tellement beaucoup de choses devant lui. Mais ce mois-là, le Seigneur, même si c'est un seul dimanche, l'église là sera remplie à craquer. Seulement pour te donner une évidence. Et après, tu vas continuer le chemin. Je l'ai vu dans ma vie. Tu le verras aussi. La Bible nous a dit dans Nombre chapitre 17. Ah, nous allons prier ce soir. Hey! Nous allons prier ce soir. Vous savez, quand je suis arrivée, je n'ai pas changé. Des fois, je me change des fois. Aujourd'hui, j'ai changé seulement la chaussure pour bien prier, pour sauter. Pas talon. Alléluia. Donc, si toi aussi, tu es quelque part, tu as, je ne sais pas quelle chaussure tu as portée. Si la chaussure va te déranger, enlève la chaussure. Si l'habit va te déranger, change l'habit. Je ne sais pas. Il faut te donner la place pour prier parce que nous sommes entrés dans le mois de l'évidence. Dieu va te donner l'évidence. Les gens se sont moqués de toi. Trop, c'est trop. Les gens t'ont banalisé. Les gens t'ont négligé. Les gens t'ont insulté. Les gens ont fait des choses que, même quand ils te regardent, leur regard là, mais c'est une moquerie. Mon Dieu m'envoie pour te dire que bientôt, dans ce mois, je vais te donner une évidence. Je vais te donner une évidence qui va fermer la bouche aux moqueurs. Je vais te donner une évidence qui va faire reculer tes ennemis. Je vais te donner une évidence qui va te booster toi-même, ta propre foi. Parce que l'évidence là, ce n'est pas seulement pour les ennemis, c'est pour nous-mêmes des fois. Des fois, on se pose des questions. Est-ce que vraiment Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu m'a vraiment envoyé? Est-ce que ce que j'ai entrepris là, est-ce que je peux continuer ça? Est-ce que c'est ça que Dieu m'a dit? Est-ce que je suis dans la volonté parfaite de Dieu? Oui, tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Tu es sur la voie de Dieu. Tout ce dont tu as besoin, c'est quoi? C'est l'évidence, une évidence. Et plus jamais, tu ne vas plus te poser la question, est-ce que Dieu est avec moi? Non, une seule évidence. La Bible nous a dit dans Nombre chapitre 17 qu'il y avait des problèmes
en Israël. Les enfants d'Israël avaient tellement de problèmes. Ou bien parmi, parce qu'ils n'étaient pas... Et quand Moïse les a fait sortir, il y avait tellement de problèmes, il y avait tellement de murmures, que les gens commençaient par mourir. Ce n'est pas ça que nous allons parler aujourd'hui. Mes chers, il y a certaines morts que normalement, les gens ne devaient pas voir cette mort parce qu'ils ont murmuré. On dit ça aujourd'hui, les gens ne croient pas. Vous savez, Dieu, il est souverain et il est Dieu de principe. Quand tu murmures contre l'homme de Dieu, contre la femme de Dieu, contre l'esprit de Dieu, il y a toujours des conséquences. Je vous dis la vérité. Si tu ne vois pas aujourd'hui, tu vas voir ça demain. Donc, pardon, si tu es enfant de Dieu, tu ne comprends pas quelque chose, va devant Dieu, ne murmure pas. Donc la Bible nous a dit qu'il y avait tellement de murmures parmi les enfants d'Israël. Pourquoi? Pour le leadership. Qui sera qui? Qui fera quoi? Ils ont commencé par murmurer, ils ont commencé par dénigrer, ils ont commencé par analyser, ils ont commencé par... C'est difficile. Si tu es leader ici, je veux que tu acclames pour toi-même. C'est difficile de conduire l'humain. Je vous dis la vérité. L'humain. C'est pourquoi Dieu nous a demandé de prier pour nos présidents. Les gens qui sont en autorité... c'est en autorité, c'est ça? Les gens qui sont en position de pouvoir, les gens qui sont en pouvoir, c'est ça, les gens qui sont au pouvoir, autant pour moi, aujourd'hui, les gens qui sont au pouvoir, Dieu nous demande de prier pour eux, le gouvernement, les gens qui nous gouvernent, Dieu demande de prier pour eux. Vous savez pourquoi Dieu a dit ça? Je sais que quelqu'un me dit, parce que quand il y a la paix dans la nation, avant ça, Dieu même sait que l'humain là, ce n'est pas facile de diriger l'humain. Ce n'est pas facile. Et je crois que c'est le travail, c'est l'un des travaux le plus difficile de conduire l'homme. L'homme avec grand H, c'est difficile, très très difficile. C'est pourquoi Dieu nous demande de prier pour eux. Alléluia. Donc si tu es leader ici, même leader pour ta maison, leader pour un petit groupe, leader pour un grand groupe, leader pour l'église, leader pour la société, leader je ne sais pas, mais si tu te vois en tête, mon cher, acclame Dieu pour ta propre vie. Parce que ce n'est pas facile. Pas du tout, ce n'est pas facile. La Bible a dit qu'il y avait des murmures. Il y avait des médisances et les gens commençaient par mourir. On ne sait pas qui. Ils sont en train de questionner le leadership de Moïse et d'Aaron. Les gens là que Dieu a utilisés pour vous délivrer de la main de Pharaon. Vous voyez, l'homme est insatiable et puis l'homme est ingrat. La Bible a dit que le corps de l'homme est méchant, c'est Dieu. Si lui qui nous a créés a dit ça, qu'est-ce que toi tu vas dire? Le cœur de l'homme est méchant. Qui peut le sonder? C'est vrai. Parce que quand Aaron et quand Moïse allaient devant Pharaon, le grand Pharaon, qui pouvait les tuer, ils n'ont pas questionné. Ils n'ont pas dit pourquoi c'est vous. Non. Maintenant, quand ils sont sortis maintenant de la servitude, maintenant, il peut décider la démocratie. Oh, qui vous a mis devant nous? Qui vous a fait ceci? Qui vous a permis d'être chef sur nous? La Bible a dit, pourquoi ce n'est pas de cette tribu? Pourquoi ce n'est pas de cette maison? Moïse, qui avait rencontré Dieu face à face, Moïse qui était capable de parler à Dieu, n'a pas su
résoudre ce problème. Donc, n'accuse pas ton pasteur, n'accuse pas ton papa, n'accuse pas ton boss, n'accuse pas ton manager, n'accuse pas ton employé chaque fois que, oh, il a ce petit problème, il n'arrive pas à prendre la décision, il n'arrive pas à prendre la décision parce que toi, tu n'es pas à ce niveau. Hein. Le jour que tu seras à ce niveau, tu sauras que conduire l'homme, c'est loin. Quand je dis même loin, c'est le plus difficile. C'est pas loin. C'est le travail le plus difficile. Conduire l'homme. C'est le travail le plus difficile. C'est pourquoi quand les gens mentent que oh, je suis superviseur, je suis manager, j'ai l'expérience là. Quand tu vas voir la manière dont la personne raisonne pour petite chose, tu sauras que non. La personne a menti. Parce qu'être un leader demande beaucoup de sagesse. Demande beaucoup de choses, demande beaucoup de réflexion. Ok. Donc la Bible nous a dit qu'il y avait tellement de problèmes dans le camp d'Israël. Qui va gouverner? Qui sera chef? Qui sera le lead? Moïse est entré en face de Dieu. Il a dit, Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Le peuple part. À cause de leur murmure, les gens meurent. Mais on ne peut pas continuer comme ça. On doit choisir. Et puis Dieu a dit à Moïse, il faut leur dire, là, le peuple là, que toute maison soit représentée. Des tribus soient représentées. Tout le monde n'a qu'à venir avec un sceptre, une verge. Alléluia. Venez avec un sceptre. Venez avec une verge. C'est-à-dire, une verge va représenter un tribu. Et sur ce verge-là, écrit le nom de tout prince. C'est-à-dire, si je représente Togo, on va écrire sur ma verge Agathe. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un représente Congo, on va écrire sur sa verge son nom. C'est comme ça qu'on saura. Parce que quand la verge qui va fleurir, on saura que c'est la nation là, bien c'est ça que Dieu a choisi. Alléluia. Et la Bible a dit qu'ils ont rassemblé les verges. Je dis, ce mois-là, Dieu va te donner une évidence qui t'a choisi. Je dis, Dieu va te donner une évidence que tu vas réussir. Dieu va te donner une évidence que tu vas vivre. Dieu va te donner une évidence que toi là, tu n'es pas n'importe qui. Et vous savez pourquoi le mois de février, Dieu a décidé de faire ça. Ça veut dire que janvier n'a pas été facile. Chaque fois que Dieu donne une évidence, ça veut dire que le problème qui entoure l'évidence là, ça veut dire qu'il y a un chaos, ça veut dire qu'il y a une confusion, ça veut dire qu'il y a un problème. Dieu ne donne pas l'évidence pour donner l'évidence. C'est pourquoi, très tôt cette année, Dieu va te donner une évidence pour fermer la gueule de beaucoup de gens. Pour faire démissionner les gens. Pour faire reculer tes ennemis. Pour unir les gens qui avaient dit les choses, les sorties sur toi. Dieu va te donner une évidence. Moïse a dit, ok, allons maintenant. Dans la tente d'assignation. Ils ont ramené tout. Ils ont écrit leurs noms. La verge, la canne. C'est un bois sec. Il a dit, maintenant nous allons prier. Nous allons mettre ça devant l'Éternel. La verge, le tige là, le bâton là, la canne là, qui va fleurir. Le lendemain, elle le choisit de Dieu. Comment une canne, comment un bois sec, travaillé, peut fleurir. Ils ont déposé. Le verset 8 nous a dit, le lendemain, Moïse était rentré. Aïe! Moïse était rentré dans la tente de témoignage. Aïe! Je dis, tu vas rentrer là, tu vas rentrer dans ton témoignage. Toi aussi, tu vas témoigner avec l'évidence à la main. Pas parler seulement. Moïse avait dit, Dieu nous a choisis. Vous savez, Moïse n'a jamais choisi Aaron. C'est Dieu qui a choisi Aaron pour Moïse. Dieu, lui là, il ne peut même pas parler. Il n'a jamais choisi. Aujourd'hui, les gens doutent de notre choix. Je dis, ce mois,
ce mois-là, Dieu va prouver aux gens qu'il est avec nous, qu'il nous a demandé à faire ce que nous faisons. Amen. À partir de notre propre maison. Alléluia. Vous imaginez si Moïse dit que oh, c'est Aaron qui va le dire, oh, c'est toi encore. C'est toujours Aaron. Il y a des gens plus que Aaron. Aaron, il y a des gens plus intelligents, il y a des gens plus... Non. Il a dit, nous sommes arrivés quelque part. Dieu qui m'a appelé, je vais le laisser choisir. Il a pris toutes les verges, il a déposé. La Bible a dit, le verset 8 du Nombre, chapitre 13, chapitre 17, autant pour moi. Écrivez-moi ça, pasteur Momo. Il a dit que le lendemain, il s'est rendu dans la tente de témoignage. Et behold, il y avait seulement une seule verge qui avait fleuri. Hey! Je peux imaginer, Moïse a dit, hey! Donc c'est vrai, c'est au milieu ou bien c'est en bas. Ils sont en train de sortir, de faire sortir, de faire sortir. C'est la berge d'Aaron. Un bois sec. Un bois qui n'a pas de racines. A fleuri une nuit seulement. J'ai dit, ce mois de février, Dieu va te donner une évidence. Parce que quand ils ont vu ça là, les bouches étaient fermées. Les gens étaient froids. Ils ne pouvaient plus parler. Parce à cause de quoi? Dieu a donné une évidence. Tu sais, quand Dieu donne une évidence, tu n'as plus besoin de parler. Mon frère, tu souffres dans cette famille. Personne ne te considère. Dieu m'envoie aujourd'hui pour te dire, il est au point dans ce mois de février, à moins que tu ne me crois pas, que je suis envoyé par Dieu pour te dire ce que je suis en train de te dire. Si tu crois, Jésus a dit à Marie et à Marthe, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Je dis, ce mois de février, si moi j'étais toi là, je vais vraiment me saper, m'habiller. Tellement parce que je sais que bientôt, les gens vont dire, Pasteur Agathe, Pasteur Agathe, on a mal agi. Parce que Dieu t'a dit de faire ce que tu fais. Alléluia. Les gens disent que oh, ce mariage, oh, tu as fait des erreurs. Je dis bientôt, le même mariage va glorifier le nom de Dieu. Bientôt, le même mariage, le travail là, personne ne te considère, je dis le même travail. Ou bien Dieu va te donner un autre travail. Vous voyez, les gens se moquent de toi. Tu n'es pas compétent. Tu ne sais même pas faire ça. Tu ne sais même pas faire d'autres là. Hey, je dis, c'est devant eux. On ne va pas te renvoyer. Hein? Non. Je te le dis au nom de Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité. Que le travail là, là où on te méprise, on ne va pas te renvoyer. Jamais, on ne va pas te renvoyer. Mais c'est devant eux. Tu vas venir un jour avec la lettre de démission. Elle dit, hey, tu vas où? Et tu vas leur dire, tu ne vas pas mentir. Hein? Tu vas leur dire, regardez, maintenant désormais, si vous voulez me parler, regardez le numéro de mon bureau, c'est-à-dire l'extension of my office. Je ne vais pas travailler le travail que vous faites encore. Maintenant, j'ai un bureau. J'ai ma propre affaire. Tu vois, même tu vas démissionner. Tu vas quitter ce travail avec la grande porte parce que Dieu te donne une évidence. On t'a dit que tu ne peux pas enfanter. Les gens mentent sur ton compte. Oh, parce que tellement tu as avorté que tu ne peux pas. Tu ne sais plus quoi faire. Non, Dieu m'envoie pour te dire, il va te donner une évidence. Pas un enfant, hein. Il va te donner une nation. Va demander à Jacob, si Jacob est un enfant ou bien il est une nation. Il va te dire, je suis une nation. Je dis, Dieu va te donner une évidence. Quand tu as l'évidence, hein, on ne parle pas beaucoup. Nous, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on est américaine. Quand on va à l'aéroport, on ne parle pas. Vrai ou faux? Dites-moi quelque chose. Vrai ou faux? Quand tu es
quand tu as la nationalité d'un pays, quand tu vas voyager, est-ce que quand tu vas encore, tu vas dire que, oh, vous savez, j'ai les papiers, j'ai les papiers, et je suis américain, je suis allemande, je suis belge, je suis togolaise, je suis haïtienne. Qui dit ça? Quand tu commences pas à dire ça, ça veut dire que tu n'as pas l'évidence. Si tu as l'évidence, quand tu vois seulement, tu donnes ton passeport. Et on te met le cachet. Il n'y a pas de question. Je dis dans ce mois, je dis dans ce mois-là, le mois de février là, Dieu va donner une évidence à quelqu'un. Regarde comment toi et ton mari, vous êtes devenus un sujet. Vous êtes devenus un sujet de moquerie. Quand les gens veulent donner les exemples mauvais là, c'est vous, je dis, vous là, Dieu va vous donner une évidence. C'est-à-dire, vous allez nourrir les gens qui étaient là avant vous. Alléluia. La beige a fleuri. Et que tous les enfants d'Israël avaient la bouche bée. Alléluia. Quelqu'un va me dire que ça c'est ancien. Quelqu'un va me dire que ça c'est vieux. Même pour Jésus. Vous savez que quand Jésus était né, les gens ne croyaient pas qu'il est fils de Dieu. Regardez tout le parcours de Jésus. Les gens, est-ce que tu es sûr que toi là, tu es enfant de Dieu? Hey, tu vois, pasteur, les gens, parce qu'aujourd'hui, tu souffres. Oh, pasteur, c'est malheureux. C'est malheureux de voir un pasteur demander de l'argent à ses fidèles. Je vous dis, c'est malheureux. C'est malheureux. Un pasteur de ne pas être capable de payer son loyer pour demander de l'argent à ses fidèles. Comment les fidèles là? C'est malheureux. Je vous dis la vérité. C'est malheureux que toi tu dis que tu as Jésus. Mais quand tu as des problèmes dans la famille, tu vas voir ton frère qui est bouddhiste, qui est franc-maçon. Est-ce que le frère là peut se repentir? Non! Quel Dieu tu sers? Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Papa, tu as trop souffert. Au nom de Jésus, il va te donner une évidence. Hier, il va te donner. Jésus, le Fils de Dieu. La Bible dit que Jean-Baptiste. Oh! J'aime tellement cette affaire. J'aime tellement cette affaire. Jean-Baptiste, son appel était particulier. La Bible a dit qu'il était parti au désert. Dans le désert, un désert de Judée. C'est là où lui, il a fondé son église. Il a vu toutes les maisons, il a vu la ville. Le gars est parti dans le désert. Et il a commencé. Je me demande, dans le désert, il n'y avait même pas de micro. Il n'y avait même pas de la télévision. Il n'y avait même pas Facebook. Il n'y avait pas TikTok. Comment les gens ont écouté quelqu'un qui est dans le désert qui est en train de crier? Hey! Hey, Jésus! Comment les gens ont écouté lui là? Hey! Il était dans le désert. Un des déserts à Judée. La Bible dit qu'il a commencé par prêcher dans le désert. Il n'y avait personne. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, aplanissez le chemin. Jésus vient. Moi, je vous baptise. L'eau, avec l'eau. Mais il y a quelqu'un, son nom c'est Jésus. Quand lui va venir, il va vous baptiser avec le feu. Maman, tu veux prêcher? Parce que c'est maman qui complète. Hein. J'ai dit, il va vous baptiser. Maman dit avec le feu. Hey, c'est bon d'avoir une maman qui connaît la Bible. Hein. Alléluia. Que lui, là, il va vous baptiser. Et puis la Bible a dit que les gens qui étaient Jérusalem, les gens qui étaient, toutes les villes au bord de Jourdain, là, venaient vers lui. Il a dit, répentez-vous et soyez baptisés. Maintenant, il était en train de faire son œuvre. Hey! Regardez quelqu'un qui arrive. La Bible nous a dit, c'est quoi? Jean chapitre 11 à partir de verset 38. Vous allez lire l'histoire. La Bible a dit que Jésus était venu. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, Jésus, ne fais pas ça ici. Moi, te baptiser, toi qui m'as initié, quand
quand j'étais dans le ventre de ma maman. C'est moi qui va te baptiser maintenant. Je ne suis même pas digne. Vous savez, il a changé en même temps de version. Avant là, il a dit que la personne qui arrive, quand vous allez lire du premier chapitre, avant d'aller, premier verset, avant d'arriver au 38, il a dit que la personne qui vient après moi, qui va vous baptiser avec le feu, je ne suis pas capable de porter ses souliers. C'est ce que Jean-Baptiste a dit. Maintenant, quand Jésus même, il a vu Jésus face à face, il a dit que je ne suis pas capable. Jean-Baptiste, si il y a quelqu'un, il a dit que je ne suis pas capable de détacher les cordes de ton soulier. Hein? Maintenant, tu ne peux pas porter. Alléluia. Jésus a dit, fais-le. Il a commencé par argumenter avec Jésus. Jésus a dit, hey, Jean-Baptiste, fais-le. En ce moment, les gens se posaient la question. Les gens même ne connaissaient pas Jésus comme ça. Parce que après, la dernière fois qu'on a écouté, écoutez, la dernière fois qu'on a écouté de Jésus, regardez l'histoire de Jésus. Jésus était né dans la mangeoire, parmi les animaux. Les sages seulement avaient compris que quelque chose se passait. Et puis l'ange les a montré comment venir voir Jésus. Venir voir Jésus. Ils étaient là, ils ont adoré Jésus. Et puis Hérode les a dit, quand vous allez voir le roi là, revenez me dire là où il était, comme ça, moi si je puisse aller. Moi si je vais aller. Mais en route, l'Esprit de Dieu les a guidés, ou bien l'ange les a dit dans la nuit, il ne faut plus retourner par le même chemin. Donc quand ils savaient que, Hérode savait qu'ils avaient joué, Hérode avait ordonné de tuer tous les enfants à cause de Jésus, pour que Jésus soit tué. Mais avant, je sais pourquoi je dis, l'ennemi est toujours en retard. Avant que lui ne prenne la décision là, l'ange était venu pour dire à Joseph, il faut prendre l'enfant là et puis fuir. Donc de retour, Jésus, la dernière fois qu'on a vu Jésus, c'est quand Jésus était dans le temple. La Bible dit que sa maman, c'est-à-dire ses parents le cherchaient. Ils croyaient parce qu'ils marchaient jusqu'à ce qu'ils n'ont pas trouvé Jésus. Or Jésus, quand ils l'ont trouvé, Jésus était dans le temple en train d'enseigner les grands, les vieux. C'est la dernière fois où on a vu Jésus. On n'a plus vu Jésus. Jésus aidait son papa. Jésus faisait les choses que la Bible n'a pas dit. Donc les gens ne connaissaient pas. Oh, un fils nous est né comme le prophète Esaïe a dit. Où est le fils? Je peux imaginer que Jésus va dire aux gens que, oh, c'est moi, je vais commencer l'œuvre là, je vais commencer par ça, c'est ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Les gens ne croyaient pas. La Bible a dit que quand il est venu, lui et Jean-Baptiste, ça savait. Il a commencé par dire, non, il faut me baptiser. Je suis là, fais-le, fais-le, fais-le. Quand il est rentré dans l'eau, il est sorti. La Bible a dit que le ciel était ouvert en même temps. Et puis Dieu a fait les cieux. Aïe! Je dis, mon frère, vous savez, tout le monde rentrait dans l'eau. Il se levait, rien ne se passait. Tout le monde rentrait dans l'eau et sortait, rien ne se passait. Mais quand lui, il est rentré pour sortir, le ciel était ouvert. Mon frère, Dieu m'envoie pour te dire, tout le monde rentre dans ce problème-là et rien ne se passe. Ma soeur, tout le monde rentre dans cette situation et rien ne se passe. Et pour toi, il y aura une évidence. Tu vas sortir avec une évidence. Tu sortiras avec une évidence. Tout le monde rentre dans la dette et sort comme une personne déprimée. Mais pour toi, tu sortiras comme Joseph. Je dis, tout le monde peut rentrer dans la prison et sortir, retourner et travailler encore. Mais toi, non. Ton cas est différent parce que Dieu, dans ce mois, va donner une évidence. Le ciel était ouvert. La colombe était descendue. On va dire que c'est la magie. Même maintenant, Dieu les a fait écouter. Tout le monde a écouté. Ceci est mon fils. Aïe! Ceci est mon fils. Les gens croyaient que Jésus était en train de blaguer. Jusqu'à eux tous là, ils ont vu l'évidence. Je dis, ce mois de février, Dieu est en train de donner une évidence. Même le premier jour là, Dieu te donne une évidence. Maintenant, nous allons commencer par recevoir les témoignages. Quand tu as les témoignages, quand je déclare quelque chose et que ça s'est accompli dans ta vie, tu écris, on balance ou bien tu fais une petite vidéo. Je dis, ce mois-là,
tu auras une évidence. Je ne sais pas le domaine dans lequel les gens ne te croient pas. Dans ce même domaine, le Seigneur va te donner une évidence. Le ciel était ouvert. Alléluia. Le ciel était ouvert. Matthieu 3, verset 16. Verset 16. Le ciel était ouvert. Alléluia. Et la voix de l'Éternel lui-même parlait. Celui-ci là. Agathe là. Jacqueline là. Parfait là. Akosiwabi là. C'est pas les autres là, ce que vous faites là avec les autres là. Celui-là, je l'ai choisi. Celui-là, moi-même, je l'ai amené ici. Qu'on va refuser de donner le papier à tout le monde. Mon frère, Dieu va te donner le papier. Regarde ta vie déjà. Est-ce que toi-même, là, quand tu te vois là, tu te vois comme sans papier? Regarde petite chose, regarde la vie que tu mènes là. Même les gens qui sont nés ici ne mènent pas cette vie. Dieu va te donner une évidence. Dieu va te donner une évidence. Je dis, cette année, Dieu va te donner une évidence. Non pas ça, ce mois-là, il y a seulement peu de jours que les autres. Le mois février, là, je suis tellement contente que je suis née en février. Le mois le plus court. Mais c'est ce mois-là que Dieu va te donner une évidence. Les gens qui vont dire, hey, est-ce que Jésus là, il est le Fils de Dieu? Est-ce que Jésus, c'est lui? C'est pourquoi je vous ai dit dans une prédication, il faut aller sur YouTube pour voir ça. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste a envoyé ses disciples pour demander à Jésus, est-ce que c'est toi le Messie? Ou bien on doit attendre? Mon cher, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Moi, Dieu m'apprend beaucoup de choses. Les personnes qui sont tellement attachées à toi, les personnes qui sont censées de te connaître, si les personnes là te posent cette question, ne réponds pas. Non, ne réponds pas. Parce que c'est le reste, c'est la moquerie. Je vais répéter ça encore. Je dis, les personnes qui sont dans ton cercle, les personnes qui sont censées à te connaître, si pendant les situations, pendant les moments les plus difficiles, et que ces personnes te posent certaines questions, il ne faut pas répondre. Il ne faut pas. Ça veut dire que la personne n'a été jamais avec toi. C'est faux et usage de faux. Je te dis la vérité et je pèse mes mots. Parce que Jean-Baptiste a fait la même chose avec Jésus. Quand il était en prison, il espérait que Jésus devait venir. Jésus n'était pas allé. Jésus n'était pas allé. C'est lui qui avait baptisé Jésus. Jésus n'était pas allé. C'est lui qui a planifié le chemin. Jésus n'était pas allé. Ça, c'est une autre histoire pour un autre jour. Pour les gens qui ne me suivaient pas. J'ai déjà prêché sur ça plus de 3-4 fois déjà. Est-ce que vous êtes là? Je sais que vous êtes là. Jean-Baptiste, Dieu t'a donné l'évidence là que celui-là est mon fils. Le même Jean-Baptiste, parce qu'il est dans les problèmes, et il croit que Jésus devait réagir d'une manière, d'une certaine manière. Il a dit, hey, il faut aller lui demander, est-ce que c'est lui le Messie, ou bien on doit attendre? Comment Jésus a dit? J'ai dit, cette question-là, moi je ne réponds pas. Il faut aller le dire, votre patron là, il faut aller dire à votre maître, les aveugles voient, les paralytiques marchent. Allez lui dire ça. Mes questions là, je ne vais pas répondre. Je vais dire ce qui se passe. Je dis, Dieu va te donner une évidence. Quand les gens disent que, oh, tu ne dois pas faire ça, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu es assis, pourquoi tu n'as pas d'enfant, pourquoi tu n'as pas de femme, pourquoi tu n'as pas de travail, pourquoi tu n'as pas de visa, pourquoi tu n'as pas ça, pourquoi tu n'as pas ça, pourquoi tu n'as pas ça, si tu es enfant de Dieu, ça doit aller, ça doit aller. La réponse doit être, viens voir ce que le Seigneur est en train de faire avec ma voix, avec ma vie. Ne réponds pas à leurs questions. Dis-leur ce que le Seigneur est en train de faire avec ta vie. Alléluia. La Bible dit que Lazare était mort.
Jésus était arrivé. Je dis, aujourd'hui, je suis là pour booster ta foi. Je suis là pour booster la foi de quelqu'un. Lève-toi, tu pleures trop. Tu cherches trop tu espères que les gens doivent comment on dit ça, approuvent. Les gens doivent t'approuver, les gens doivent te donner leur consentement. Tu cherches trop. Quel consentement toi tu cherches encore? De qui? Qui est cette personne? Pourquoi tu cherches? Vous voyez, quand tu te réduis trop, c'est en ce moment que tu cherches le consentement. Donne-toi la valeur que le ciel t'a donnée. Donne-toi cette valeur. Dieu qui t'a appelé, parmi des milliards de personnes, Dieu t'a choisi. Et maintenant, tu veux que l'homme t'approuve. Quel est cet homme? Quelle est cette femme? Quelle est cette société? Hey! Tu veux être reconnu par qui? Avant de faire l'œuvre de Dieu, avant de parler la vérité, avant de guérir les gens, avant de prospérer dans cette vie, avant de voyager. Hein? Qui est cet homme-là? Il est né quand? Il est né où? Quand certaines personnes qui sont dans ton cercle te posent certaines questions, il faut savoir que ces personnes-là, Jésus a dit, Jean-Baptiste, tu me demandes aujourd'hui, à moi Jésus, regardez comment Jésus était froissé. Moi Jésus. Nos mamans sont connues. Même ta maman a reconnu. Aujourd'hui là, la Bible a dit que quand Marie était entrée dans la maison, il a salué qui? Élisabeth. Élisabeth a dit, hey! Quel genre de salutation. Même l'enfant qui est devant, qui est dans mon ventre là, a sursauté. Quelle salutation de la mère de notre Sauveur qui lui a dit ça. Aujourd'hui, je prêche trop. Je veux voir vous là. Je dis que je prêche trop. Je suis tellement fier de ce que Dieu fait avec ma vie. Il a dit, la mère de mon Sauveur, ta maman a reconnu ça. Et toi maintenant, tu dis, tu as l'audacité pour envoyer quelqu'un, pour dire, au moins s'il a dit que Jésus vient, je vais te parler, au moins Jésus va se sentir un peu respecté. Tu as envoyé les gens là à Jésus pour lui demander, est-ce que c'est toi le Messie? Ou bien il y a une autre personne qui va venir. On doit attendre. Jésus a dit, si tu veux attendre là, c'est ça. Hein? Le silence dit beaucoup de choses. Si tu veux attendre là, attends. Mais il faut aller dire à Jean-Baptiste, ok, que les aveugles sont en train de regarder, de voir, et que les paralysés sont en train de marcher. Il faut lui dire ça. C'est à lui de faire cette déduction-là. Si je suis le Messie. Je dis, si tu es ministre de Dieu, nous qui faisons l'œuvre de Dieu là, quand les gens commencent par douter de ton appel, rentre dans ton lieu de prière. Ça veut dire que quelque chose ne marche pas. Prie jusqu'à ce que ta vie soit remplie. Prie. Ne réponds pas. Il y a certaines questions qui ne sont que des flèches que l'ennemi te lance. Les questions à te brise. Rentre dans ta chambre de prière. Cherche la face de Dieu. Reste là-bas jusqu'à ce qu'ils te disent bah. Comme ça, les miracles et les prodiges vont t'accompagner pour accomplir les choses. Afin que tu puisses leur dire un jour, viens voir ce que le Seigneur est en train de faire. Alléluia. Je dis, ce mois, c'est le mois de l'évidence. Dieu va te donner. Lazare était mort. Lazare était mort. Vous connaissez l'histoire. Mais une fois, Jean chapitre 38, mais le verset 42 m'a plus intéressé que le verset 44. Le verset 42, Jésus était devant le tombeau de Lazare. Jésus était devant le tombeau. Jésus n'a pas seulement dit, Lazare sort. Non, il a dit, Seigneur, je te dis merci. Mais à cause, je sais que tu m'écoutes. Vous voyez, je sais que tu m'écoutes chaque fois. Mais à cause des gens, à cause de ma famille, à cause de mes boss, à cause de mes collègues, à cause des gens de l'église, fais ça encore.
C'est ça, j'ai dit. Ce mois de février, Dieu va te donner une évidence. Je dis, Dieu va te donner une évidence. Dieu va changer ta vie de zéro pour devenir un héros. Un peureux qui va devenir un vaillant. Un maladif qui va devenir complètement guéri. Alléluia. Dieu va te donner une évidence. Non pas parce que tu n'as pas la foi, à cause des gens. Jésus a dit, Seigneur, je sais que tu m'écoutes, mais à cause des gens, je dis dans ce mois-là, à cause des gens, le Seigneur va te donner un travail meilleur. À cause des gens, le Seigneur va amener ton mari. À cause des gens, le Seigneur va te donner une belle femme. À cause des gens, le Seigneur va changer cette voiture pour toi. À cause des gens, le Seigneur va te donner une belle maison. À cause des gens. À cause. Non pas parce que tu n'as pas la foi, mais à cause des gens. Nous allons prier. À cause des gens. Oh, pasteur, tu es sûr? Je me souviens quand on a commencé la conférence des femmes, c'est ici. Il est arrivé à un temps. Oh, tu es sûr? Tu es sûr de ce que tu es en train de faire? Tu es sûr? Tu es sûr que les gens vont venir? Pourquoi toi, tu aimes tellement les grandes choses? Tu es sûr? Première édition, on a essayé. Deuxième édition, on a essayé. Troisième édition, on a essayé. Quatrième édition, on a essayé. Cinquième édition, j'appelle toujours ça comme un essai. Sixième édition, Dieu nous a donné une évidence. 2 conférences dans le même pays. Deuxième là, l'endroit là, même pour faire croisade, c'est-à-dire homme va venir faire croisade pour les deux sexes, hommes-femmes. Il faut prier parce qu'ils ne vont pas sortir. La terre là est dure. Est-ce que vous écoutez? La terre là, je suis togolaise, je parle français, les gens sont ici, les Togolais sont là. Il faut leur demander. Si c'est qu'on a pris les photos, vous allez dire que c'est AI. Oh, je remercie Dieu parce que c'est live. Donc personne ne va pas me dire que, personne ne me dira que c'est AI. Alléluia. Oh, tu es sûr? Tu es sûr de ce que tu es en train de faire? Dieu a donné une évidence. Les gens du gouvernement, les gens de n'importe quelle société, les gens étaient là. Prêts à craquer. Une évidence. Maintenant, vous savez ce qui se passe. Parce que regarde, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça dans cette vie? Est-ce que tu peux faire ça ici? Est-ce que tu peux faire ça? Et combien d'argent tu veux? On voit que c'est toi, ce Dieu dit, hein? C'est vrai. Alléluia. Dieu va te donner une évidence. Pour ce mariage, Dieu va te donner une évidence. Pour cet appel, Dieu va te donner une évidence. Si tous les hommes de Dieu, financièrement, je prie pour vous que Dieu vous donne une évidence. Parce que le ministère là que moi j'ai vu jusqu'à présent, si tu es homme de Dieu, si tu es femme de Dieu et que tu n'as pas le pouvoir financier, hey! Si tu vas dépendre des gens, les gens vont te manipuler, les gens vont te guider comme une marionnette. Vous connaissez marionnette, non? Parce qu'ils vont croire que sans eux, là, tu ne peux pas. Mais quand tu as le pouvoir financier, c'est-à-dire, même si tu dois payer quelqu'un pour sortir de quelque part, pour faire ce que tu veux, tu vas le faire. Parce que tu as le pouvoir financier. Je te dis la vérité. Amen. Amen. Dieu va te donner une évidence. Dieu le fera. Il te donnera une évidence. Ce mois-là, il te donnera une évidence. Donc, je veux que tu commences par prier. C'est le mois de l'évidence. Vous savez, souvent, je ne fais pas ça. Souvent, je ne fais pas les mois. Des fois, je faisais aussi avant. Mais, jusqu'à preuve du contraire, quand Dieu ne me dit pas, je ne dis pas, je ne fais pas. Et c'est ça aussi qui est devenu problème. Les gens sont...
Parce que tu dis que Dieu a dit. Les gens utilisent ce que tu dis que Dieu a dit contre toi. Oh! Nous sommes dans quelle génération? Une génération perverse. Une génération qui aime tellement le péché. Une génération qui aime tellement la chair. Une génération qui aime les choses qui n'ont pas de sens. Une génération qui aime les murmures que la parole, que le message. Une génération qui aime plus la division que l'union. Une génération qui aime quoi? Qui aime la haine que l'amour. Parce qu'en vérité, quand tu écoutes certaines personnes dire quelque chose, tu sauras que la personne n'a pas l'amour. Parce que tu sais que ce que tu dis là va créer beaucoup de choses. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi quand les gens même te disent quelque chose, tu vas te demander pourquoi la personne me dit ça. La personne te dit pour te briser. Mais il faut dire, toute personne, moi Agathe. Non, il faut demander aux gens avant là. Moi, pour me briser, même si je pleure là, je ne suis pas brisée. Même si je suis par terre, je ne suis pas terrassée. Non. Il compte sur moi. C'est pourquoi il m'a appelé. Les gens te lancent les flèches par leurs paroles. C'est ça que quelqu'un a dit. C'est ça que quelqu'un a dit. C'est ça que ça a dit pour te briser. Je dis, cette année, non seulement tu vas délivrer ce que Dieu a mis en toi, chaque mois t'apportera une bénédiction. Et ce mois-là, ce mois de février, Dieu me dit de te dire, il te donnera une évidence. Une évidence. Commence pas à prier là où tu es. Commence pas à prier. Commence pas à prier. Commence pas à prier. Shada kapado sedededede rakalado shenda kositada radeke zalada balakano selebelekete radaka soko balado sebelebeleke relego selebeleko sipalea radebelebeleko sebeledia radiako sebelebeleko siata. Seigneur, merci, 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 merci pour ce mois. Merci pour janvier. Merci pour février. Je sais que tu as au point de faire quelque chose. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta compassion. Merci Seigneur. Merci, merci. Maintenant je prie au nom de Jésus. Tu as dit que dans ce mois de février, aujourd'hui c'est le premier jour, tu me donneras l'évidence. Donne-nous l'évidence au nom de Jésus. Donne-nous l'évidence, donne-nous l'évidence, donne-nous l'évidence, donne-nous l'évidence. Rachada la kasada, repebebe shotakapa. Donne-nous l'évidence, donne-nous l'évidence, donne-nous l'évidence, donne-nous l'évidence, donne-nous l'évidence au nom de Jésus. L'évidence dans mon travail, l'évidence dans ma famille, l'évidence dans ma famille, l'évidence, une évidence dans ma famille, une évidence palpable dans ma famille, au nom de Jésus, une évidence dans ma maison. Donne-moi une évidence, tu vas fermer la bouche de mon cœur, au nom de Jésus. Prie, 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 que Dieu te donne une évidence, que Dieu te donne une évidence pour ta maison. Ça doit commencer par ta maison, ça doit commencer par ta maison. Que Dieu te donne une évidence ce soir, rasez de nos plaisirs. Shakatakata, Zelebelebeleata, Ratakota Kosatea, Leniatola Kamakoma Kea, Zenekatekata, Zaliato, Radekatea, Ramandara, Radosata, Rakeketosia, Ramenemene, Zonokosea, Zabebeka, Radebelato, Zakokoba, Ralikato. Nebelebelea, Zabalabala, Ratototote, Zenebelebe, Zapekaba, Rakete Kosia. Ah, Jésus, Rebeko Kosine, la Nina Najoka, la Kama Yedeke, la Dida
Shadaleva, Radakataya, Rebekete, Zalianana, Zotobayaka, Ashalekadia, Ralakanea, Zotobayaleke, Ralekedekada, Salotapaya. Donne-moi une évidence dans ce ministère, dans cette église. Peu importe là où tu es, Dieu t'a donné un ministère. Dieu t'a donné un ministère. Demande une évidence pour ce ministère-là. Peut-être c'est le ministère des enfants. Peut-être c'est le ministère de business. Peut-être c'est le ministère des vieux. Peut-être c'est le ministère de délivrance. C'est le ministère de l'évangélisation. C'est le ministère de donner. Demande à Dieu qui te donne. Radeko la dita. Zalanana chata. La bekopada. Donne-moi. Chapotea. Relekele. Ziana sotaya. Radeba komala. Reledoko siata. Lane katakata. Donne-moi une évidence. Donne-moi une évidence. Donne-moi une évidence. Radeka la casa. Repepeda. L'évidence qui va les faire reculer au nom de Jésus. L'évidence qui va les faire reculer au nom de Jésus. L'évidence qui va faire reculer les accusateurs, les moqueurs, les ennemis de la gloire. Éternel, dans ton âge, donne cette évidence à ton serviteur, donne cette évidence à ta servante. Oh, donne-moi la vie comme une évidence qui va repousser l'ennemi au nom de Jésus, une évidence qui va repousser l'ennemi, une évidence qui va repousser l'ennemi, qui va repousser l'ennemi, qui va repousser l'ennemi, qui va repousser l'ennemi. Rakademea, Raziala, je ne me pas, Raleteke. Une évidence, une évidence, une évidence, une évidence. Rabebekona, Ranasiata, Rakandakola, les bêtes de côté, une évidence pour ses enfants, une évidence. Razina Nanakosa, Rabek Katia, Rabek Lekete, Zalanana, Rabek Paya, Lanekatosa, les Belata, Radek Tekete, Zolono Bayaya, Rabele Maria, Radakatakasea, les Ménias de Copelea, Radekonasa. Seigneur, une évidence, une seule évidence, comme tu as ressuscité Lazare, une seule évidence, comme tu as ressuscité Lazare, une seule évidence. Les belles attaques, c'est ton anina, c'est qu'il a dans la nasa, Radekoma, Radekata. Je ne veux pas terminer comme ça. Je dis, je ne veux pas terminer comme ça. Je ne peux pas, Ralatata, Zélé de Kota. Au nom de Jésus, nous avons prié. Vous savez, quand notre papa était mort, la famille, là, je ne suis pas là pour rabaisser ma famille, mais c'est la vérité. Alléluia. La famille a dit à maman que maman, les filles là, elles vont devenir quoi? On parle des garçons. Tu nous as donné que des filles. Les filles là vont devenir quoi? Alléluia. La première évidence que Dieu a donnée à notre maman, notre première grande soeur, elle avait 22 ans, il y a quelque chose. Elle s'est mariée à un millionnaire. Toute la famille a dit, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Elle s'est mariée très jeune, 22 ans ou bien 22 ans. Elle s'est mariée à un jeune qui avait comme 25 ans ou bien 26 ans, qui était déjà millionnaire. Toute la famille a dit, maman, on a besoin de votre aide. Vous qui avez dit d'avant que les filles là, je dis au nom de Jésus, on a dit que tu as des enfants. Vous êtes des vauriens. Je prie aujourd'hui au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. On a dit que tu es trop vieux. On a dit que tu es très vieille.
Alléluia. Je déclare que Dieu te donne une évidence pour ce mois de février. Ce deuxième mois, Dieu ne va pas attendre la fin. Non, Dieu a tellement de choses à faire. Dieu a tellement de choses à faire avec ta vie. Mais il va commencer comme ça. Une évidence. Comme ça, il a certains ennemis qui vont reculer. Mais les têtus seront abattus par la colère de l'Éternel. Je te dis la vérité. Cette année, si... Je vais laisser ça. J'ai dit, le Seigneur va donner une évidence. Pour les personnes rusées, les ennemis rusés là, ils vont te laisser en paix. Ils vont te laisser. Ils vont partir. Mais les ennemis têtus, les ennemis qui croient qu'ils sont tellement malins, les ennemis qui croient qu'ils sont tellement rusés, ils vont continuer par te poursuivre d'une autre manière. Je vois la colère de l'Éternel tomber sur eux. Je dis, je vois la colère de l'Éternel tomber sur eux. Parce que vous savez, le travail là que nous faisons, ce n'est pas notre travail. C'est pour lui. Il nous défend, il nous protège. Je vous dis la vérité. L'Éternel va te donner une évidence. Tes ennemis qui sont sages vont te laisser en paix. Il y a certains même qui sont plus sages. Ils vont se repentir. Mais les ennemis têtus qui vont changer de stratégie pour tenir, je vois la colère de l'Éternel tomber sur eux. Parce que ça là, c'est pas toi, c'est eux-mêmes qui se sont fait du mal. Alléluia. C'est la chose la plus dangereuse. Je vous dis, hein, c'est la chose la plus dangereuse de poursuivre quelqu'un que Dieu aime. C'est la chose la plus dangereuse de poursuivre, de chercher à nuire une innocente, c'est-à-dire une personne, et que Dieu aime vraiment, ou bien qui a la grâce de Dieu sur sa vie. C'est tellement dangereux. Ne fais pas. C'est dangereux. Ne fais pas. Je reçois cette évidence. Uru, Mumuni, Ganke, Isako. Que Dieu te bénisse. Souvent, je ne parle pas, je ne cite pas le nom des gens. Mais toi là, tu reçois ton évidence au nom de Jésus. Toi, Oru, Mumuni, reçois ton évidence. Tu dois revenir ici témoigner pour la grandeur de Dieu. Dieu va te donner une évidence. Et tes ennemis là, Dieu va te donner l'évidence là. Toi, Oru, Mumuni, Dieu va te donner ça. Les autres, vous avez reçu, mais pour lui particulièrement, Dieu te donne une évidence. La situation qui entoure ta vie là, on dirait que ta réputation est en jeu. Je ne sais pas ce que tu as fait dans le passé, mais c'est comme si les gens, utilisent là ton passé contre toi. C'est comme si tu as perdu de crédibilité. Tu as perdu de crédit. Écoute ce que le Seigneur te dit. Je vais te donner une évidence. Je vais te donner une évidence. Dieu ne permet à personne de le juger sur cette terre. Le jugement là, c'est le système, c'est l'office de Dieu là qui s'occupe de ça. Mais l'homme se donne le droit de juger. Tu n'es pas autorisé à juger qui que ce soit, quelle que soit ton onction. C'est pourquoi quand je vois certains pasteurs qui disent que Dieu m'a appelé pour ça, je ne sais pas exactement, parce que quand Dieu t'appelait là, ce n'est pas un appel conférence, donc on ne sait pas. Mais tout ce que je sais, on ne juge pas. On peut réprimander, on peut corriger, on peut donner des conseils, on peut te dire exactement ce que tu fais là, les dangers de ça, mais te juger, te condamner, non. Mais mon frère, la situation qui entoure ta vie là, c'est comme si tu as perdu, c'est comme si tu as perdu de crédit. Ou bien les gens ne te donnent pas, les gens ne te considèrent pas à ta juste valeur. Dieu dit qu'il va te donner une évidence. Toi là, ou mon... Ah, j'ai oublié le nom déjà. Qu'est-ce que j'avais dit? Mumuni, Uru, je ne sais pas. Toi là, je vais voir si je trouve. Il y a Oru, Mumuni. Dieu va te donner une évidence palpable.
Si tu crois. Maman, je suis même pasteur. Amen. J'ai besoin de votre aide. Ah, ok. Amen. Je vais te donner une évidence. Pasteur Uro Momoni. Dieu va te donner. Ok? Dieu va te donner une évidence. Dieu va te donner une évidence. Parce qu'il t'a appelé, il va te donner une évidence. Que Dieu vous bénisse. Nous allons louer le Seigneur. Waouh! Quelle journée! Nous allons louer le Seigneur. Je veux même partir. Alléluia. Waouh! Je vais jouer cette chanson de... Chosen generation, we've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation, we've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, for I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm walking in power, I'm working miracles, I live a life of favor. Amen. Oh, je voulais faire sortir un de mes livres avant mon anniversaire, mais je n'ai pas pu, mais je vous promets que quelque chose de lourd arrive. Il y a 3 livres que je suis en train d'écrire, mais un là, le livre là me fait peur. Alléluia. Donc, continuez à prier pour moi. Tout ce que vous pouvez faire pour mon anniversaire, je vous le dis maintenant, priez pour moi, pour que ces livres-là puissent sortir. Je vous dis, priez pour moi. Donnez-vous le temps de prier pour moi. Dieu, fortifie-la parce que le travail, tout ça là. Mais dis à Dieu, Dieu fortifie-la. Donne-la plus de révélation, plus d'onction pour que les livres là soient vraiment une bénédiction pour beaucoup de gens. J'ai encore une autre surprise pour vous, mais je laisse ça pour le moment. Alléluia. On va se voir le 5. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm walking in power, I'm walking miracles, I live a life of favor, for I know who I am. I'm walking in power, I'm walking miracles, I live a life of favor, for I know who I am. Everybody shout. Que le Seigneur vous bénisse.
Ma chérie sœur Rosénie, depuis Boston, que Dieu te bénisse vraiment pour le support, tout ce que tu es en train de faire depuis que je t'ai connu, le support que tu apportes pour les femmes, pour moi-même, tout. Je suis tellement reconnaissante. Maman Marthe, depuis l'Allemagne, que Dieu vous bénisse vraiment. Pour toi, là, je ne sais même pas, je manque de mots. Je crois que ça fait plus de 5 ans, ou bien plus de 5 ans. La femme là me soutient toujours, tout. C'est-à-dire que si vraiment un jour je n'ai rien à manger ou bien j'ai besoin de l'argent, hey, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas demander, je ne l'ai jamais demandé pour dire que je vais manger, non. Mais s'il y a quelqu'un dans la vie là que je peux avoir confiance, qui va donner à un pasteur et ne va jamais utiliser ça contre ce pasteur demain, c'est la femme là. Elle fait partie, il y en a beaucoup, mais la femme là. Que je te bénisse vraiment. Et je veux vous honorer aujourd'hui. Et José Juliano, ça c'est ma fille. Alléluia. José, que le Seigneur te bénisse vraiment. Je ne sais pas si tu veux que je dise l'autre secret là ou bien tu veux que je garde ça. Mais je vais garder ça pour le moment. Quand le moment opportun va arriver, je vais annoncer ça. Que Dieu te bénisse, toi et ton mari. Vraiment, vous êtes super. Ah, j'ai vu les pasteurs là. Ah, le nom est parti. Vraiment, que Dieu vous bénisse vraiment pour tout ce que vous êtes en train de faire pour ce ministère. J'ai vu le pasteur là qui est à Virginia, mais je ne vois plus. Il y a beaucoup de personnes, je ne vois plus. Et la dernière personne que je vais honorer ce soir, mais elle n'est pas la dernière de liste parce que je veux réserver, parce qu'elle a tellement fait dans ma vie. C'est Pasteur Momo. Alléluia. Pasteur Momo, vraiment. Ouf. Tu sais, je ne sais pas ce que je vais devenir si le ciel m'a laissé seule. Hein. Tu es vraiment. C'est normal que les gens ne croient pas que tu es ma petite sœur. C'est normal. C'est tout à fait normal. Je sais que des fois ça t'énerve, tu dis que ouais, c'est ma grande soeur, c'est moi qui l'ai su. Non, tu n'as pas besoin, pour toi, tu n'as même pas besoin de dire ça. Tu n'as même pas besoin de... tu n'as pas besoin de l'évidence. Je suis tellement bénie par le ciel de me donner une petite soeur aussi humble que toi, qui me supporte dans tout ce que je fais. Et je remercie Dieu pour ta vie. Que le ciel te bénisse. Alléluia. Merci vraiment pour tout ce que vous êtes en train de faire. C'est ça que je dis pour mon anniversaire. Je sais que j'ai blagué avec un groupe hier, mais ce que j'ai demandé, ce que j'ai besoin, c'est la prière. Vraiment la prière. Soutenez-moi beaucoup dans votre prière. Quand je suis élevé, vous êtes élevé. Est-ce que vous comprenez ça? Quand je suis béni, vous êtes béni. Quand je suis un, vous êtes un aussi. Donc, je demande que vous priez vraiment. Je suis sincère, que vous priez pour moi. Si vous n'avez rien à faire, priez pour moi. Si vous avez d'autres choses, après avoir fait des choses, il faut trouver 5 minutes pour prier pour moi. J'ai tellement de choses. Le Seigneur a tellement investi en moi. Je ne dis pas par arrogance. Il faut être proche de moi pour savoir. J'étais en train de parler à certaines personnes que je n'ai jamais vues. On s'est... Dans une situation, on s'est rencontrés parce que quelqu'un est mort et puis on ne commence pas à parler. Le frère là, il m'a fait trembler. Il m'a dit que chaque fois que tu me parles, chaque fois, pasteur Agathe, que tu me parles, j'ai la chair de poule. Et il a commencé par appeler sa famille pour moi. J'ai parlé au grand frère, j'ai parlé à sa femme hier. J'ai dit, oh, il a dit que si on dirait que tu es coach. J'ai dit, oh, coach, c'est toi qui me donnes le titre là. Moi, je suis coach maintenant. Il a dit que tout ce que tu dis, c'est éducatif. Il a dit, waouh. Est-ce que les gens qui sont proches de moi reconnaissent ça? Est-ce que les gens là savent ça? Je ne sais pas, on ne parle pas de la mort, mais je prie que Dieu puisse, que vos yeux soient ouverts pour que vous puissiez voir ce que Dieu vous a donné, moi là, à vous, comme un don. Donc priez pour moi, priez. Hier, Dieu m'a donné une révélation. C'est que moi, pasteur Momo, on est en train de parler quand j'allais à l'église. Et puis, la chose est passée devant moi. Et puis, je lui ai dit, est-ce que c'est un rêve? Oh, j'ai vu ça hier. Regardez ça, j'ai vu ça. Et puis, le Seigneur m'a dit, fais attention. Donc, priez pour moi. Je vous demande. Même Jésus a demandé à ses disciples
de prier pour lui. Vous voyez ça? Jésus, hein? 3 fois, il est venu les supplier, prier pour moi. Et la 3e fois, il a vu que les gens n'étaient pas sérieux. Il a dit, ok, maintenant, dormez. Pardon, pardon. Il faut faire plus que les disciples de Jésus. Priez pour moi. Priez vraiment pour moi. Priez pour moi. J'ai besoin de votre prière. Il y a un frère Ouro, je t'ai déjà dit pour toi, je n'ai pas besoin d'appeler encore ton nom. Priez pour moi. J'ai besoin de votre prière. Priez, priez pour moi. Et le 5 février, nous allons fêter ensemble. Je suis en train de planifier faire quelque chose. Je ne sais pas si le Seigneur va le permettre de le faire en public ou bien de garder ça pour moi-même. Mais priez pour moi. Tu es vraiment un cadeau précieux. Merci. Priez, priez pour moi. Vraiment, que Dieu vous bénisse. C'est comme ça que nous allons quitter. Pour moi-même, là, l'anniversaire a commencé aujourd'hui. Parce qu'après ici, après le live, là, je vais aller changer seulement pour aller au restaurant. Je vais manger avec les 2 mains. Je vais manger avec les 2 pieds. Maman est en train de rire ici. Il faut pardon dire à maman qu'elle ne va pas. L'anniversaire là, c'est moi. Je ne suis pas. On l'appelle pas. Le chien là. Le chien là. Loulou? Loulou, je ne suis pas Loulou. Je dis à maman qu'elle ne va pas aller avec moi. Maman dit qu'elle n'est pas Loulou. Parce que quand Loulou veut me suivre, je dis que Loulou, tu ne vas pas. Donc maman est en train de dire qu'elle n'est pas Loulou. Je vous aime vraiment, je vous aime. Je vais jouer ça et puis je vais partir. Priez pour moi, j'ai besoin de vos prières. Priez pour moi, ok? See his glory.